tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Balade de cerveau pour la saison 2. Je suis trop contente, c'est la première fois que je filme avec cette nouvelle caméra, ce nouveau micro. N'hésitez pas justement après l'écoute de ce premier épisode à me dire comment il était le son, est-ce que la vidéo était bien, la qualité, etc. Bref, c'est du nouveau matériel. Soyez indulgente si jamais ça ne va pas et faites-moi des retours s'il vous plaît, je vous en supplie. Pour cette saison 2, j'ai plein de choses à vous dire. J'ai réfléchi à qu'est-ce que j'allais dire pour ce premier épisode de podcast. Je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé pour moi en cette fin d'année. Je pense que ça peut être intéressant d'y apporter ma compréhension, et peut-être que ça va vous servir aussi dans votre propre vie, parce que c'est toujours ça l'objectif balade de cerveau. Et justement, à la fin de l'épisode, on fera un récap sur qu'est-ce qu'on garde un peu de la saison 1, qu'est-ce qu'on change pour la saison 2 aussi, les petites améliorations. Et voilà, je pense que l'introduction est faite, on va pouvoir commencer. Donc quand je me suis introspectée, je me suis dit, je vais parler de quoi pour cette saison 2 ? Et je me suis rendu compte que j'avais vécu quelque chose en cette fin d'année et que c'était intéressant d'en parler. Bon, déjà, mon année 2025, elle est un petit peu... elle va dans tous les sens. J'ai eu plein de transitions de vie. J'ai lancé mon entreprise. J'ai lancé des nouveaux ateliers pour les enfants sur l'épanouissement de l'enfant dans mon ancien centre de loisirs, mon ancien travail salarié où je travaillais avant. J'ai formé les équipes en interne. J'ai appris plein de choses sur l'entrepreneuriat. J'ai quitté mon CDI. J'ai déménagé 2 fois. J'ai déménagé 2 fois. J'ai fait mes premiers milliers d'euros. Alors, c'est instable parce que c'est la première année, mais voilà. Et plein de trucs personnels divers et variés qui font que, à la fin de cette année 2025, j'étais, comme on dirait, sur les rotules un petit peu. Et je m'en étais pas rendu compte. Je pense qu'au début, je minimisais. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous expliquer. Je pense que ça a commencé en fin d'année, l'accumulation de plein de choses. Et aussi des choses personnelles qui ont fait que c'est remonté. Bref, il y a tout qui se mélangeait, le pro, etc. Et je commençais à me sentir fatiguée, à avoir envie de vacances. J'avais pris que des vraies vacances, on va dire, en février dernier, il y a 1 an du coup. Et je me disais, oh, peut-être que pendant les fêtes, je vais totalement couper. Je vais couper peut-être 1 semaine ou 2 pour vraiment me déconnecter. Je sens que j'en ai besoin en fait. Je commençais à voir que mon mental, il était de moins en moins clair. J'avais de plus en plus de difficultés à me mettre à travailler, à être... Enfin, je me mettais devant mon ordi, mais j'étais pas vraiment efficace et productive. Bon, en tout cas, j'avais toujours cette pensée de je voulais faire tout ça et j'ai pas pu, etc. Comme si ma machine, elle fonctionnait un petit peu au ralenti. Je me souviens qu'en symptômes physiques aussi, j'avais mon œil qui faisait que sauter. Je me disais mince, c'est l'hiver, faut que je fasse une cure de magnésium. Enfin bref, j'ai un peu minimisé parce que en fin de compte, c'était une accumulation de stress. Mon système nerveux aussi qui était dérégulé, mais pour une raison aussi personnelle, que j'ai travaillé en thérapie avec quelqu'un et tout. Donc bref, tout ça faisait que il y avait un cocktail de plein de choses. Et je me suis dit, non mais là, pour mon bien-être et puis pour aussi retourner voir mes proches, je vais m'arrêter totalement pendant les fêtes. Donc c'est ce qui s'est passé. Juste avant les fêtes, je suis rentrée voir ma famille, voir mes proches. Je me suis dit que ça allait me faire du bien, me dynamiser. Et ouais, vers le 14 décembre à peu près, je me suis organisée ma petite semaine. J'ai été voir des proches, mes anciens collègues, bref, un peu tout le monde à droite à gauche. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, je prends soin de moi. Et puis après, ça va repartir en fait. Genre, il suffit juste de prendre 1 ou 2 semaines, totalement déconnecté, s'écouter un petit peu et ça va aller. Bah, pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce que du coup, les fêtes passent, les fêtes de Noël, le Nouvel An avec mes amis. Et en fait, plus je vois la date de reprise, alors j'allais dire qui est officielle, pas vraiment, je suis la seule à travailler dans mon entreprise, donc
personne ne va me forcer. Si j'ai envie de reprendre un mardi plutôt qu'un dimanche, personne ne va me forcer. Mais à un moment donné, il y a une réalité de si je ne travaille pas, qu'il n'y a aucune action qui est posée, bah l'argent il rentre pas. Si l'argent il rentre pas, je peux pas payer mon loyer, je peux pas manger quoi. Donc il y a un moment donné, c'est une réalité. Donc je m'étais mis une première semaine de janvier à retravailler pour mon entreprise. Et plus je vois cette date arriver, et moins j'ai envie. Et c'est exactement de cette sensation dont j'ai envie de parler, parce que je voyais la reprise arriver et je me disais, je crois que je suis pas prête. Alors que factuellement, ça faisait 2 semaines que vraiment, quand je vous dis que je ne faisais rien pour mon entreprise, à part 2-3 coachings qui étaient placés et qu'il fallait qu'entre guillemets que j'honore et que je fasse mon travail et que je l'ai fait, hein, j'ai fait mes coachings, mais c'est 3 heures sur 2 semaines et vraiment j'ouvrais mon ordi, j'étais focalisée pendant 1 heure, je fermais mon ordi et je faisais rien d'autre. Donc j'essayais vraiment de déconnecter au maximum. J'ai failli vous roter dessus déjà. Et la saison 2, ça commence bien. Putain, là, j'ai la lumière sur moi, là. J'adore. Vous me direz aussi si... en fait, je trouvais que dans... Petit aparté, petite balade de cerveau encore, je trouvais que cette partie-là de ma maison, elle était hyper bien éclairée. Et je suis un peu à part et tout. Je suis pas vraiment dans ma chambre. Donc, bref, vous me direz si ça vous va ou pas. Mais là, le soleil, waouh! Trop de soleil. Et bien sûr, pour ceux qui regardent sur YouTube ou qui voient peut-être passer, je ferai des extraits sur les réseaux sociaux, mais peut-être que vous êtes juste en train de m'écouter et du coup, il n'y aura peut-être pas d'impact ou vous ne pourrez pas forcément me dire ce que vous en avez pensé. Mais bref, voilà. Je voyais la reprise arriver, j'avais pas envie. J'avais plein de choses qui se passaient à l'intérieur de moi que j'arrivais pas encore à tout comprendre, à tout éclaircir. Tout ce que je savais, c'est que la sensation que j'avais, c'était que je voulais pas reprendre. J'avais plus envie de rien. Même les trucs qui m'animaient, comme par exemple, moi, ce que j'aime faire dans mon entreprise, c'est forcément faire les séances de coaching et faire le podcast aussi, j'aime bien. C'est vraiment les trucs que, on va dire, je préfère. La compta aussi, j'aime bien. J'avais zéro envie. Genre, j'avais pas envie. J'étais là en mode non. Genre, zéro. Et du coup, c'est ce décalage intérieur-extérieur qui était particulier. Pourquoi? Parce que sur le papier, en cette fin d'année, là, 2025, j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé il y a 3 ans, qui était de faire une reconversion professionnelle. J'ai fait mes diplômes pendant 13 mois, diplôme de coaching professionnel certifié par l'État. J'ai lancé mon entreprise. À un moment donné, moi, mon objectif, c'était vraiment d'être que à 100% dans mon entreprise, de quitter mon CDI, de quitter un travail salarié et de vivre de ça et de créer mes projets et d'être dans ma créativité et de faire mes trucs. Donc, fin 2025, je suis à cette étape-là. Pourtant, même si j'ai choisi cette vie il y a 3 ans et que je la vis, que mon entreprise elle est lancée, que même si voilà, encore, j'ai pas encore des milliers d'euros et j'ai pas encore changé la vie de plein de personnes et j'ai pas encore fait mes améliorations sur mon podcast ou ma création de contenu que je veux, j'avais quand même un sentiment d'alignement, c'est-à-dire que je réalisais l'objectif que je m'étais atteint et j'étais hyper fière de moi et hyper contente. Mais j'avais un décalage entre ce que j'avais atteint dans ma vie et comment je me sentais à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, je ressentais de la fatigue. Il y avait des parties de moi à l'intérieur de moi qui étaient en conflit. Je sentais qu'il y avait certaines parties qui voulaient retourner au travail, etc., qui étaient des parties aussi de peur, et on y reviendra après. D'autres qui étaient dans l'espoir, dans mais si, ça va être trop bien, et machin, hein. Et bref, tout ce bazar à l'intérieur, j'avais l'impression d'avoir plein de personnes à l'intérieur de moi qui faisaient que dire moi j'ai besoin de ça, mais on n'arrivait pas à trouver une solution dans la vraie vie. Et donc j'avais un conflit intérieur, conflit interne, plein de pensées, plein de brouillard mental, plein d'émotions, et aussi une forme de culpabilité. Si je dois nommer une émotion que je ressentais, c'était une culpabilité. Et une des phrases que je me disais, il y a des insectes. Putain, le soleil, il est waouh. C'est intense.
La culpabilité implicite que je me disais à ce moment-là, c'est en vrai, j'ai pas le temps là, d'être dans tout ça là. J'ai pas le temps d'être dans... Même si je prône le fait de on comprend, on clarifie, on ressent ses émotions, et que au fur et à mesure de ma vie, genre j'ai travaillé ça et j'y arrive de mieux en mieux, je reste une humaine où en fait, moi aussi je minimise, moi aussi des fois je suis dans le déni, et c'est tout à fait normal en fait de pas se rendre compte des choses des fois à l'instant T et qu'il y ait besoin de temps et de se dire mais attends, mais il y a une couille dans le potage là. Oh non, le retour des expressions catastrophiques. C'est pas grave. Et bref, je me disais, j'ai pas le temps en fait. Genre, il faut que je travaille. J'ai mon entreprise à faire fonctionner. Il faut que je fasse de l'argent si je fais plus d'argent. Et il y avait une inquiétude financière de me dire, enfin, tu vois, genre, il n'y a pas le temps en fait. Genre, maintenant, t'as plus de filet de sécurité. T'as pas ton salaire, même si tu travailles pas et que t'es en CDI ou que tu travailles moins bien ou que tu vas moins bien, tu vas quand même au travail et t'es payé. Moi, si je fais, si je fais cette attitude d'aller au travail, d'ouvrir mon ordi et faire semblant que je travaille ou faire de la fausse productivité, ben en fait, il ne va rien se passer. Et donc, voilà, cette dissonance à l'intérieur, extérieur de cette situation, parce qu'il y avait un conflit entre la situation extérieure, qui était objectivement assez satisfaisante, en tout cas qui était l'objectif que je m'étais fixé il y a 3 ans, que j'étais en train d'atteindre là, à ce moment-là, dans ma réalité, et un état à l'intérieur de surcharge. C'est vraiment ça que j'avais, c'est de la surcharge. Et c'est comme s'il y avait un décalage entre les exigences externes que mon entreprise et mon mode de vie que j'avais choisi et que je voulais et que j'étais en train d'atteindre m'imposaient, c'est-à-dire tout ce que ça impose, et ma capacité interne à soutenir ça. En fait, j'étais plus en capacité. Et donc, du coup, il y avait un décalage, une dissociation, comme j'en ai déjà parlé de la dissonance cognitive, là, il y avait une dissociation intérieure-extérieure. Et ce qui est revenu aussi dans ça, désolée, je me rhabille un peu, c'est que la fatigue que j'avais aussi, c'était une fatigue de porter tout toute seule. Là, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur l'entrepreneuriat qui est de... En fait, pendant 1 an, bon, même plus en vrai, parce qu'après j'ai eu aussi les diplômes avant, pendant 13 mois, enfin les formations que j'ai dû faire pendant 13 mois où tu es aussi tout seul, mais il y a la force du groupe quand même qui est pas mal, qui permet de s'entraider en tout cas. Le fait d'entreprendre seul, tu dois prendre toutes les décisions, tu as toutes les responsabilités, c'est toi qui fais face à toutes les incertitudes et du coup, à la fois dans un seul et même corps, tu dois porter l'espoir, le doute constant, le désespoir aussi, les réussites, des fois tout dans la même journée. Et en fait, il y a un moment donné où quand tu vis ça sur le long terme pendant 1 an, ben, il y a un moment donné, moi je crois qu'à la fin de l'année, j'étais là en mode, mais en fait, ça me saoule. Là, vous êtes en train de me saouler là. Parce que ça demande un état d'esprit particulier, de trouver des ressources à l'intérieur et à l'extérieur. Et globalement, j'y arrive plutôt bien. Et ça me démontre aussi que là, 1 mois après ce que je suis en train de vous raconter, j'ai su rebondir et mettre des choses en place. Et j'en parlerai un peu après. Mais factuellement, c'est ça en fait. On doit tout porter dans un même corps et toutes les décisions. Et moi, des fois, j'ai plein d'idées créatives. Donc en fait, je pars dans tous les sens. J'ai besoin de structure. Je sais l'amener d'une certaine manière, mais pas dans d'autres. Bref, j'ai des lacunes comme tout le monde. J'ai des facilités et des lacunes dans d'autres choses, que ça soit en termes de compétences, en termes de personnalité aussi. Et du coup, il y a un moment donné, au fin d'année, j'étais là en mode, là, ça me saoule de tout porter seul. J'en ai marre. Surtout que c'est la première année d'entrepreneuriat, c'est l'instabilité, ça fait que 6 mois, enfin que depuis juillet dernier, que je suis 100% dans mon entreprise. Et clairement, entreprendre, c'est du dev perso, quoi. Genre, c'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité de travailler sur toi pour passer les paliers dans l'entrepreneuriat, bah, de t'analyser, de savoir ce que tu penses, d'accueillir tes émotions, de passer à l'action, même si tu as peur. Enfin bref, il y a plein de choses où en fait, si tu n'es pas capable de faire ça, je dis pas que tu ne seras pas capable d'entreprendre, mais honnêtement, enfin, je pense qu'il y aura des résistances et peut-être que tu arriveras à des blocages
où du coup tu vas rester peut-être plus longtemps dans tes blocages. Et du coup, c'est quand même des compétences à acquérir pour traverser ça, en fait. Et donc voilà, la solitude, même si j'étais entourée, même si en août dernier, je suis atterrie dans cette coloc où du coup je vis avec d'autres entrepreneurs, on est 4 au total. J'avais aussi choisi cet environnement pour ça, pour pallier à ce truc de des fois tu as juste envie de dire et toi tu fais comment, tu utilises quel logiciel pour ça, tiens j'ai 2 idées, tu peux me donner ton avis sur ça, là j'ai fait un visuel Canva, je suis éclatée à faire des visuels sur Canva, tu peux me dire qu'est-ce qui ressort plus. J'avais besoin en fait et de réponses en fait, de savoir ce que les gens pensaient de mon travail. Et à l'époque, oui, j'avais été dans un truc de coworking, mais je sais pas, bref, c'était pas la même chose, c'était pas forcément ce que j'aimais. Et donc voilà, la fin d'année, solitude intérieure, même si j'aimais ce que je fais, la fatigue et la surcharge faisaient que j'avais plus envie de rien. Et au-delà de la fatigue, parce qu'en fait je me suis dit, ouais, je suis un peu fatiguée au global, plus le truc personnel, plus les 1 an d'entrepreneuriat, etc. J'étais un peu fatiguée. Mais c'était pas juste une fatigue de corps et tu te reposes pendant 2 semaines, tu vois tes proches et ça va mieux. Parce qu'en fait, c'était vraiment une fatigue liée à la décision, une fatigue décisionnelle en fait. J'en avais marre de décider. C'était vraiment ça qui ressortait. Et je trouve que quand les décisions, elles sont nombreuses, comme dans le cas là de l'entrepreneuriat ou de créer son entreprise, c'est des décisions qui sont engageantes, c'est des décisions qui sont qu'on doit porter seul parfois. Et du coup, je trouve que les ressources mentales, elles s'épuisent à un moment donné. Ça... Moi, je sentais vraiment qu'à l'intérieur, ça fait fou. Quand je me suis arrêtée, je suis retournée voir ma famille pour les fêtes, quand je me suis arrêtée, il y a tout qui est retombé en fait. Genre en mode, on arrête tout. Et du coup, c'est pour ça que je pense que ça a altéré ma clarté mentale. Et aussi le fait que j'avais moins de facilité à faire de la régulation émotionnelle aussi à ce moment-là, même si le contexte il était aligné. Et du coup, peut-être que c'est ça que j'ai envie de dire à travers mon expérience. Et c'est le premier épisode et c'est un peu le venez, je vous dis ce qui s'est passé depuis le dernier épisode de la saison 1. Et là, on fait une transition sur la saison 2. C'est peut-être ce qui est important dans ce que je dis là, c'est que l'alignement, pour je peux peut-être l'expliquer pour des personnes qui ne sont pas familiers peut-être avec ce mot-là ou que c'est un mot qu'ils n'utilisent pas trop, c'est le fait de sentir que tu es à la bonne place, avec les bonnes personnes, que tu fais le bon travail. Enfin, tu vois, tu te sens en osmose, quoi. Tu dis, ah là, je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans mes baskets. J'ai la sensation d'être exactement là où je dois être et faire exactement ce que je dois faire. Et du coup, l'alignement ne protège pas forcément de l'épuisement. Et c'est ça peut-être à garder. Tu peux faire quelque chose qui a du sens dans ta vie. Tu te dis, bah voilà, quand je me sens alignée, je me sens bien dans mes baskets, je me sens à la bonne place avec les bonnes personnes. Mais ça ne veut pas dire que ton énergie, elle va être infinie et que tu ne peux pas avoir une surcharge quand même ou un épuisement lié à diverses choses. Et du coup, aimer la vie ou aimer la vie que tu as en ce moment, ça ne veut pas dire que tu vas pas être en surcharge. Et du coup, ce qui découle de ça, en tout cas moi ce que j'ai observé, putain, il y a tellement de soleil, c'est en train de me chauffer la joue là. Ce qui découle de ça, c'est que le problème, c'est pas forcément le choix, le lieu, le travail, la direction en tout cas que tu as choisi, mais la manière dont tu le portes, la manière peut-être comment tu réagis dans cette direction, dans ce choix, dans ce lieu, adapte-le à ta situation. Et c'est ça peut-être la subtilité qui est à faire. Et du coup, une question introspective peut-être pour des personnes, si ce que je te raconte, ça te parle, ou si tu es juste curieuse de connaître tout ça, et qu'un jour tu dis, ah tiens, je me retrouve dans cette situation, j'avais écouté un podcast, reviens à ce moment-là. La question, enfin il y a plusieurs questions qui me viennent, c'est qu'est-ce qui me fatigue là dans ma vie? C'est ce que je fais, ce que je suis en train de faire, ou c'est où je suis, ou c'est
ma relation avec telle personne, ou c'est comment je le porte à l'intérieur. C'est un peu subtil, mais c'est un léger déplacement, je trouve, dans sa tête à avoir. C'est est-ce que j'ai besoin de changer quelque chose à l'extérieur, dans ce que je fais, dans la manière, ou c'est plutôt la manière dont je le porte à l'intérieur. Moi, ça a été la manière dont je le porte à l'intérieur. Et c'est pas qu'une réponse intellectuelle à avoir, c'est plutôt, ça se ressent. Et peut-être que là, je pourrais, parce que du coup, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je pourrais dire qu'est-ce que j'ai mis en place rapidement, parce que du coup, c'est les réponses que j'ai trouvées moi à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que c'est les réponses universelles à avoir. Viens piocher ce qui te parle ou expérimenter ce qui te parle, mais trouve aussi tes propres réponses. De toute façon, le podcast Balade de cerveau, c'est toujours ça. J'ai pas la science infuse, j'expérimente la vie comme vous, des fois au même moment que vous. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai compris que vous n'avez pas compris, peut-être que vous avez compris des choses que moi j'ai pas encore compris. Et c'est ça qui fait qu'on avance ensemble et que je parle de certaines choses, ça fait résonner des choses en vous. Moi, ça me fait grandir, ça vous fait grandir, on grandit tous, on est super contents. Je bois un coup d'eau là, je suis en train de m'exciter la nouille. Les expressions, ça par exemple, dans les podcasts de la saison 2, ça va pas changer, tu vois. J'adore les expressions que j'utilise. Du coup, voilà, la question principale, c'est ça. Comme, du coup, quand j'ai remarqué ce qui était en train de se passer, ça m'a mis une alerte. Je me suis dit, mais attends, j'ai pas envie de reprendre le travail alors que je suis exactement là où je voulais il y a 3 ans et je suis hyper fière et je suis hyper contente et je veux pas changer ma situation. Mais en même temps, j'ai plus d'énergie à ça. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est du coup introspecter. Introspecter, je l'ai fait de différentes manières. J'ai analysé mes pensées, qu'est-ce que je pense, et j'ai essayé de mettre le doigt en fait dessus. Ah ok, je suis pas juste, je suis fatiguée, je vais me reposer. C'est quel genre de fatigue, qu'est-ce qui me fatigue en fait. Rechercher un peu plus précisément la source de chaque chose, sans avoir la certitude que c'est ça, et sans avoir tout trouvé, mais trouver des premières pistes. Moi, ce qui m'aide aussi, c'est de verbaliser à l'extérieur, que ce soit dans un carnet, j'écris dans un carnet, ou alors je parle à quelqu'un de confiance, à mes amis. Et ça, du coup, ça m'aide à cheminer. Et du coup, en fait, quand je parle à voix haute de ce que je suis en train de vivre, forcément, c'est le sujet qui me touche à ce moment-là et qui me challenge à ce moment-là. Donc, le fait de verbaliser et de porter ma voix, ça fait extérioriser quelque chose de moi. Et donc, je me connecte à mes sensations et à mes émotions. Et souvent, tout coule à ce moment-là. Donc, j'ai fait que chialer. Et ça m'a fait du bien, juste que ça sorte de moi et que je le fasse exister. Parce que des fois, c'est ça, c'est qu'il y a un malaise diffus à l'intérieur. On se dit, ah non, mais on regarde pas. Mais le fait de ne pas regarder, c'est ça qui perdure dans le temps. Alors que le fait de l'exprimer à voix haute, ça peut être un vocal à une amie ou une conversation de vive voix, et bah du coup, vous faites sortir. Et souvent, bah, vous le rendez réel en fait. J'ai rendu réel ma sensation de décalage, ma non-envie de travailler, sans que je comprenne, et mon incompréhension de me dire mais pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais je le verbalise, je le fais exister dans le réel. Et le fait que ça existe dans le réel, ça peut me permettre de me connecter à ces émotions inconfortables et désagréables, et souvent c'est ça qu'on cherche à éviter. Mais plus on va vite là-dedans et plus on va les libérer, plus ça va faire de la place pour un renouveau. Donc après avoir extériorisé de différentes manières, plusieurs fois, plusieurs jours, etc., sans savoir et sans être alignée et sans avoir la réponse de tout, j'ai juste accepté le processus. Et après, je me suis dit, en fait, ce qui me fait du bien, c'est d'être avec mes proches. Je sens que ça me redynamise, ça me reconnecte à la vie. J'ai été voir mes proches, j'ai passé le nouvel an avec des amis, ça m'a changé les idées. J'ai été voir un autre ami à Biarritz. Et en fait, d'être dans un nouvel environnement, autre que chez moi, qui est aussi mon espace de travail, voir mes proches pendant un mois, de partir à droite à gauche, changer de lieu, de cadre de vie, de ville. Et naturellement, à un moment donné, je me suis dit un jour, oh tiens, ça serait trop bien d'écrire un post sur ça. Et j'ai commencé à faire un post. Alors que moi, la création sur Instagram, c'est un peu en dents de scie. C'est des fois j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Je suis pas vraiment animée 100% tout le temps par ça. Et là, j'ai dit, tiens, je pourrais faire ça comme post. Et hop, j'ai laissé en fait venir, sans forcer, sans rationaliser. Ah, faudrait que je retravaille le 15, faudrait que je retravaille tant. Non, c'est venu comme ça.
parce que je pense que j'ai parlé d'autre chose. J'ai fait autre chose. J'ai sorti de moi, j'ai accepté le vide qui est pas. J'ai accepté de ne pas savoir quand j'allais recommencer le travail. Même si je savais dans le fond qu'il fallait que je reprenne et l'argent, etc. J'ai essayé d'apaiser ces peurs-là, de me dire aussi, c'est pas grave, je trouverais. Il y a toujours, pour moi, j'ai des croyances aussi qui m'aident, que j'ai reformatées, on va dire, au fur et à mesure des thérapies et des coachings que j'ai fait. J'ai des croyances et qui m'appartiennent. Et je dis pas qu'il faut avoir ces croyances, mais moi, en tout cas, ça m'aide dans la vie. Attention de ne pas toucher la petite boudette du micro. Qui est qu'il y aura toujours une solution. Mais ça, c'est une croyance qui m'appartient. Il y aura toujours une solution. Si demain, mon entreprise, financièrement, dans 2 mois, ça ne fonctionne plus, c'est pas grave, il y a du travail partout. Je vais travailler en mise en rayon, à Leclerc, je vais faire du babysitting, il y aura une solution. Pour moi, c'est ma croyance à moi. Donc, je me suis raccrochée à mes croyances qui m'aident dans la vie pour accepter ce flou et faire autre chose. Donc, ça paraît hyper simple, mais en fait, la pause réelle, le fait de réaliser, le fait de le rendre réel, verbaliser, écrire, pleurer, ressentir les émotions, accepter le vide, accepter le processus. Tout ça, je sais que c'est peut-être très simple à dire, plus compliqué à faire, mais c'était aussi compliqué à faire pour moi. Et puis bon, accessoirement, je suis coach en transition de vie. Si moi, j'arrive pas à faire ça, on est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Bon, en tout cas, je pense qu'au fur et à mesure de l'expérimentation depuis plusieurs années, fait que en tout cas, le temps est réduit. Avant, je mettais plus de temps à faire cette transition-là. Maintenant, je fais un peu moins de temps parce que je connais les sensations, je connais le fait que ça soit désagréable, je sais que ça va passer, etc. Donc, je m'accroche plutôt à ça. Et du coup, c'était plutôt observer, ressentir, plutôt que de décider et de rationaliser, en fait. Tout en créant du mouvement, en allant au sport, en parlant avec mes amis. Je me faisais nourrir par d'autres domaines de vie, d'autres moyens. Donc voilà ce que je voulais dire. Je regarde vite fait mes petites notes parce que du coup, j'ai un peu divagué et c'est l'objectif aussi de la saison 2. C'est exactement pour ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais faire un petit point. Un petit point sur ce que je garde un petit peu dans les balades de cerveau, le podcast Balades de cerveau en 2026 pour la saison 2, et ce que je change, ce que je garde, j'ai noté des choses parce que c'est des choses qui sont revenues aussi par message, les gens ils m'ont envoyé des messages, donc j'ai un peu analysé, je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui m'ont écrit en 2025, enfin c'est fou, j'ai reçu des messages quasiment tous les jours, en tout cas plusieurs fois par semaine, même là pendant que j'ai pas posté depuis je pense le 15 décembre, ça fait un mois et demi à peu près. Il y a même des gens qui m'écrivaient encore. J'ai vu qu'il y avait même encore des écoutes sur le podcast. Enfin, je trouve ça fou. Alors qu'il n'y a pas de promo, il n'y a rien. Enfin, le truc qui vit ou alors vous le passez entre vous. C'est génial. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a dit « Bon, là, ça commence à faire long. On veut des balades de cerveau. » J'arrive. C'est maintenant. Mais ce que je garde pour cette saison 2, c'est cet aspect introspection. Parce que c'est ce que je suis et c'est ce que je veux amener les personnes, on va dire, à faire aussi, mais pas que. Pas juste introspection où on écoute le podcast et on se dit « Ah, j'ai tellement fait mon développement personnel ». Non, on agit aussi. Genre, j'ai envie de plus pousser les gens à... On se pose une question, ok, on met le doigt sur ce qui se passe, mais quelle micro-action je peux faire derrière. Ça, c'est aussi important pour moi. J'ai envie d'être... Peut-être d'avoir un ton un peu plus... Je sais pas comment l'exprimer. Bon, toujours honnête, mais ça c'était comme avant. Spontané, c'est ce qui est revenu aussi. Mais un peu plus incarné. En toute honnêteté, je pense que l'année dernière, j'étais aussi dans un truc de « Ah, il faut que je donne le maximum d'infos. Ah, mais je pourrais rajouter ça, 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 ça. » Et je pense que les épisodes, ils étaient aussi super longs. Et peut-être que trop d'informations tue l'information. Donc, garder ce ton humain, incarné, spontané, moins scripté, peut-être. Je garde toujours parce que là, ça me sécurise, mais là, j'ai essayé de moins regarder et plus être dans le flow. Enfin le... Pourquoi je fais l'américaine? Pourquoi je fais l'américaine à dire flow? Plus dans le... Bref, c'est quoi la traduction? Je sais pas, j'allais dire un autre anglicisme. Bon, on n'aura pas. Si quelqu'un a la traduction de flow,
Voilà, j'ai pas. Allez, on skip parce que là, mon cerveau, il cherche. Ça sert à rien. J'ai toujours envie de parler de sujets existentiels dans la vie, de tout ce qu'on traverse, de tout ce qu'on vit, de manière à le rendre simple dans la compréhension ou peut-être dans les mots que j'utilise, même si factuellement c'est pas simple. Et justement, c'est ça. Je refuse de faire du développement personnel qui donne des recettes miracles, des recettes magiques, où c'est que positif, etc. Non, la vie c'est positif. Des fois, ça casse les couilles. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est de l'inconfort. Et passer dans l'inconfort, ça nous permet d'être bien après. Et, et c'est très complexe. Donc, je veux juste vulgariser peut-être avec des mots simples de la vie quotidienne, comme si on était potes et qu'on ne réfléchit pas à savoir si c'est ce que je dis, c'est intelligent. Mais en tout cas, le fond, est-ce que ça va vraiment aider quelqu'un? C'est plutôt ça que j'ai envie de garder. Toujours garder ce miroir, peut-être dans ce que je vis ou anonymement, ce que mes coachés vivent, ça va m'inspirer et peut-être que toi tu vas écouter, tu vas dire ah ouais moi ça me parle. En fait c'est ça le but, c'est que je dise quelque chose, je raconte une anecdote, que toi ça devienne te dire ah ouais moi aussi je vis ça ou ah moi aussi j'ai vécu ça et que ça te permette de dire ok je vais me poser une question sur ça et peut-être que je vais utiliser cet outil pour aller mieux et peut-être que je pourrais faire ça et du coup tu te remets en mouvement et c'est ça toujours l'intention du podcast et je vais essayer encore plus de resserrer ça, enfin en tout cas de... Bref, vous avez compris. Voilà, un espace pour penser, ressentir et agir. Voilà, s'il fallait synthétiser ce que je voulais garder pour le podcast de la saison 2. Et ce que je veux changer, c'est que là, il y a combien de temps? On est à 32 minutes à peu près. Épisode plus court, c'est très bien, j'arrive à la fin, autour de 30 minutes, je trouve ça mieux. Peut-être qu'il y a des fois, en fonction du sujet, on connaît, hein, j'aime bien parler, moi j'aime bien blablater, donc je vais peut-être déborder, mais mon intention c'est de faire plus court, plus concis, peut-être moins de choses et moins d'infos en fait, peut-être plus de vécu, peut-être plus un aspect spontané. Et ouais, en fait j'avais la sensation de encore plus coller avec le terme balade de cerveau. Balade de cerveau, c'est des digressions. Ah, je vous parle de ça. J'ai écrit parce que je sais quand même ce que je veux dire, mais j'ai pas tout écrit. Je sais pas trop ce qui va sortir et je me laisse avec l'énergie du moment. Je vais dire ça. Et c'est ça une balade de cerveau. Ce qu'on veut, c'est faire une balade de cerveau ensemble. Et du coup, j'ai envie que ça colle encore plus. Donc, moins d'infos, peut-être plus de silence, plus de bafouillage, plus de rire, plus de qu'est-ce que je raconte là? Peut-être qu'à la fin d'un podcast, je vais dire, mais en fait, je suis en train de cheminer avec vous, je sais pas où je vais. Je sais même pas si je vais vous donner des clés. Et c'est ça qui rend humain, parce que je suis comme vous en fait. Genre, j'essaie juste de bien vivre la vie et de faire en sorte de comprendre des choses pour me sentir bien. Voilà. Et du coup, j'ai envie encore plus de laisser transparaître ça. Autre chose, amélioration, c'est le fait de les filmer. Là, je suis en train de le filmer. Comme ça, au moins, c'est disponible sur YouTube. J'avais commencé un peu en 2025, mais j'avais pas le matériel adapté. J'ai acheté une nouvelle caméra, j'ai investi. Donc, on va la rentabiliser. Je vais filmer au maximum tous les épisodes. Je dis tous les épisodes, comme ça, je vais essayer de m'y tenir. Normalement, voilà, c'est plus après dans la production, le montage, l'organisation, bref, patati patata. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais pas être débordée de faire tout toute seule? Parce qu'on n'oublie pas la surcharge, on s'allège un petit peu le cerveau. Voilà, donc filmé sur YouTube, disponible sur toutes les plateformes. On garde le vendredi à midi pour chaque semaine en fait un nouvel épisode de podcast. Et bientôt, la petite nouveauté, c'est que je réfléchis à un nouveau format. Je suis en train de travailler dessus. J'ai envie de vous faire du teasing un peu. C'est pas très sympa. Parce que quand on a cette info, on dit mais c'est quoi, machin truc. Mais ça arrive bientôt. Honnêtement, là, je vais programmer les 2, 3, 4, allez, max, premier épisode. Mais je pense que normalement, d'ici le mois de mars, je vais pouvoir lancer ce nouveau format que j'ai en tête, que je garde un peu secret. Je ne vous dévoile pas ce que ça va être maintenant. Mais je pense que je vais vous en parler à un moment donné sur les réseaux sociaux, peut-être sur Instagram, en story ou quoi. Donc, allez vous abonner. Pardon, je vous rote dessus une deuxième fois, mais c'est pour bien finir le podcast. D'ailleurs, j'ai un micro-cravate, j'espère que quand je rigole, ça vous fait pas mal aux oreilles. Mais ça, on teste et c'est pas grave, vaut mieux fait que parfait. Et si je défonce vos oreilles, je le mettrai plus loin. Ok? On va faire ça.
Donc voilà, je vous parlerai du nouveau format bientôt. Voilà, mon intention de 2026, qu'est-ce que je vous souhaite? Je vous souhaite de mieux vous comprendre. En tout cas, je vais vous accompagner et je veux bien vous accompagner pendant cette année à mieux vous comprendre, à peut-être plus ressentir, plus aller dans l'inconfort qui permet de se sentir plus en sécurité en soi et dans la vie, clarifier certaines choses dans votre vie et à se remettre en mouvement parce qu'on doit se bouger le cul. Voilà. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'arrête tout de suite pour regarder le fait que ça soit concis. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à m'écrire sur un sujet. Par exemple, les 2-3 prochains sujets qui arrivent sur Balade de cerveau, c'est des gens qui me sont venus en DM me dire « Moi, je traverse ça, c'est compliqué pour moi. J'aimerais bien avoir des outils, j'aimerais bien comprendre des choses, etc. » Donc, si toi, ça t'intéresse aussi de venir discuter avec moi, ça me permet de créer du contenu adapté à des vrais gens qui en ont vraiment besoin. Donc n'hésite pas. En tout cas, je vous dis à vendredi midi, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Balade de cerveau. Et je vous dis une très bonne semaine. Ciao, ciao!